Bonjour, dans l'actualité vélisienne cette semaine, nous vous emmenons à l'école Exelmans pour une initiation au golf avec le Golf Club de Vélizy. Puis nous parlerons livres à gros caractère, des ouvrages souvent plébiscités par nos aînés, mais vous verrez qu'ils sont utiles pour le confort de lecture de tous. Enfin, la semaine dernière, nous nous sommes rendus au dépôt de bus Keolis pour en savoir un peu plus sur la mobilité 100% électrique voulue par la ville et par la région. Mercredi, les membres du Golf Club Vélizy se sont rendus à l'école Exelmans pour une initiation au golf, un sport parfois méconnu des plus jeunes. Reportage. Vous n'en ferez pas aujourd'hui. Voilà, allez, je me présente. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce qui se passe là aujourd'hui? Vous faites quoi? Là, on est en train d'apprendre à faire du golf. Et est-ce que tu es content de pouvoir faire ça au centre aéré? Je suis très content. Allez les filles, allez Nono. Allez, montre que les filles sont super fortes. Allez bien tes pieds. Voilà. Mets tes pieds comme ça. Les yeux, ouais, attention. Attends. C'est pas mal. Cette opération a pour but d'initier les enfants, une activité que nous on aime bien en tant qu'adhérents, qui est le golf. Alors évidemment on ne peut pas les emmener sur un vrai terrain de golf, ça sera pour plus tard. Mais déjà leur montrer ce que c'est qu'un coup de golf, les différents coups qu'on peut faire avec un club et des balles. Alors c'est des balles qui sont adaptées aux enfants, ce sont des balles mousse. On a amené une structure gonflable par la Fédération française qui est très partie prenante dans ce genre d'opération. Et est-ce que toi, tu savais en faire du golf ou tu découvres là? Un petit peu, je savais. Pourquoi? Parce que dans des films, j'ai regardé chaque fois le même épisode pour apprendre et je m'entraînais. Et t'es forte alors? On peut dire ça. T'as fait combien de points toi là? Bon, c'est tout. Allez, je vais avoir un monter la balle. Allez Inès. La prochaine, je Allez Inès. Je vais te faire après, je vais vous montrer comment on arrive à faire. Doucement. Mets tes pieds parallèles. Voilà, très bien. Doucement. Voilà. Ah bah ça, toi, elle est presque montée. Un bon 5. Et qu'est-ce que ça leur apporte aux enfants de jouer au golf? Déjà, je pense que c'est l'attrait de la nouveauté parce que beaucoup découvrent cette activité. Et puis, effectivement, pour moi, le golf, c'est aussi une leçon d'humilité aussi. Une grande leçon d'humilité. Il faut être à l'écoute, il faut écouter ceux qui savent un peu. Il faut être patient. On s'auto-juge. En fait, si on fait une faute, on se la compte et voilà. Donc c'est c'est une très bonne école de la vie, je pense, parce que ça permet d'être juste avec soi-même et donc juste avec les autres. En France, seuls 6% des livres sont accessibles aux malvoyants. Police trop petite ou typographie difficile à déchiffrer, beaucoup de facteurs rendent la lecture des livres dits traditionnels complexe. Pourtant, il existe des livres dits à gros caractère, travaillés pour rendre la lecture moins fatigante et plus confortable. Comme tous les mercredis, Françoise Rojo, 85 ans, se rend à la médiathèque pour ses emprunts hebdomadaires. On va à un endroit où tous les livres sont écrits en gros. Au fond de la médiathèque, entre deux rayons, sont entreposés ces fameux ouvrages. Et Françoise prend le temps de choisir ceux qui l'accompagneront chez elle. Par exemple ça, je suis sûre que ça va m'attirer. Voilà. Le secret de Belle Épine, ça, je suis sûre que c'est un livre pour moi, ça. Ça parle de quoi, vous savez? C'est le terroir. C'est des choses que vous aimez, le terroir? Oui, énormément. Ne déplairait pas, voilà. Le parfum des souvenirs. Eh ben, je vais prendre ça, voyez. Parce que là, le parfum des souvenirs, ça me dit quelque chose. Ça vous évoque quelque chose? Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Eh ben, parce que dans mon idée, des fois, rien qu'un parfum, ça peut évoquer quelque chose. Terroir, roman, policier, biographie. Un large choix pour cette grande lectrice qui consomme au moins 6 ouvrages par semaine grâce à cette mise en page. Sur un livre classique, j'arrive pas à... Si vous voulez, quand il fait nuit, je ne peux pas arriver à lire. Il faudrait qu'il y ait le jour tout le temps. Parce que de jour, vous pouvez lire des livres entre guillemets normaux? Oui, parce que dans la journée, par exemple, souvent je fais des mots croisés. Mais quand le jour baisse, j'ai du mal à lire.
Alors il faut que ce soit écrit gros, et puis c'est tellement mieux. Françoise n'est pas la seule en recherche d'ouvrages à gros caractère. En France, seule une douzaine de maisons d'édition en proposent. Et non loin de Vélizy, à Viroflay, la maison Ferian est spécialisée depuis 30 ans dans l'édition de ses ouvrages. Il ne s'agit pas seulement d'agrandir la police de caractère, mais c'est tout un travail de confort de lecture qui est proposé. Pour pouvoir faire des gros caractères, il faut répondre à un certain nombre de normes techniques. Donc ça veut dire, il y a déjà la taille de police de caractère, la façon dont est ancrée l'impression, et puis il y a la qualité du papier. Donc on a un papier qui est assez particulier parce qu'il est extrêmement léger. Le but étant de faire des livres qui soient légers, mais en même temps suffisamment opaques pour qu'on ne voit pas au travers. La couleur du papier n'est pas blanche pour pas être éblouissant, donc c'est ivoire. Donc voilà, donc on a un certain nombre de caractéristiques qui font que ce livre a quelque chose de particulier et donc peut correspondre aux besoins un peu particuliers de nos lecteurs. Des jeunes aussi peuvent être intéressés par ces livres-là. Quand on rentre, qu'on a travaillé sa journée sur son écran, etc., on est content de prendre un livre avec lequel on n'est pas obligé de mettre ses lunettes ou sur lequel on a juste un confort de lecture, finalement. Anne et Cécile Saporta, deux sœurs et filles de la fondatrice de la maison Ferian, ont repris la suite de leur mère il y a quelques années. Aujourd'hui, elles sont en partenariat avec de nombreuses médiathèques, dont celle de Vélizy, où vous pourrez retrouver une partie de leur collection. Vélizy continue sa transformation vers le 100% électrique. La semaine dernière, le maire et les représentants de la région se sont réunis au dépôt de bus Keolis pour parler mobilité électrique et pour présenter les bus qui sont peu à peu mis en service sur le réseau. Alors ce dépôt de Vélizy a connu une transformation profonde avec l'arrivée des bus électriques. C'est une volonté de la région d'avoir un maximum de bus propres et à terme la fin des bus diesel. C'est la région à travers Île-de-France Mobilité qui finance cette transition-là. Au total, c'est un investissement de 300 millions d'euros qui est déployé sur la région. Centre de bus par centre de bus, ici ça représente un investissement de 5 millions d'euros et on souhaite que évidemment cet effort se généralise et s'accélère. C'est la volonté de la région avec Valérie Pécresse. On a fait la plus grande commande de bus électriques d'Europe, 3000 bus qui ont été commandés et donc ces bus commencent à être déployés et on est très heureux de voir qu'ici à Vélizy c'est déjà une réalité sur des lignes entières. Voilà, c'est un grand point d'étape en fait puisque c'est tout le réseau vélizien de transport en commun qui est maintenant 100% électrique. C'est une fierté, c'est une première maintenant qui avance aussi au niveau de l'Île-de-France. La région pousse, Île-de-France Mobilité pousse, qu'on a des constructeurs aussi qui ont des bonnes propositions, des opérateurs. Avec la ville, on arrive à faire de belles choses. Votre JT est maintenant terminé. À la semaine prochaine.